Une fête gâchée par un orage violent. Les histoires de couple Sly. Dans un village de nations, un grand mariage se préparait. Depuis des semaines, on ne parlait que de cela. L'union de Adama et Hawa. Hawa, une jeune femme belle et douce, avait toujours rêvé de ce jour. Elle avait brodé elle-même une partie de sa robe avec l'aide de sa mère et tout le village s'était mobilisé. Les femmes préparaient les plats traditionnels, les hommes montaient des tentes décorées de pagnes colorés et les enfants s'impatientaient déjà pour la danse du soir. Le matin du mariage, le ciel était couvert. Quelques anciens murmurèrent ce nuage-là n'est pas normal, peut-être un signe, mais personne n'y prêta attention. Après tout, la joie et l'excitation emportaient tout. À peine les tambours commencèrent-ils à résonner que le ciel s'assombrit davantage. Les invités chantaient, Hawa rayonnait, assise sous le grand auvent. Et soudain, un vent violent souffla, les nappes s'envolèrent, les marmites se renversèrent. La pluie se mit à tomber, accompagnée d'éclairs effrayants. La fête tourna à la panique. Certains couraient pour protéger les chaises, d'autres ramassaient la nourriture emportée par l'eau. Les musiciens abandonnèrent leurs instruments trempés. Au milieu de ce chaos, Adama, le marié, disparut. Hawa, trempée dans sa robe, le chercha partout. Elle demanda aux proches « Où est Adama ?» Quelqu'un l'a vu ? Mais personne ne pouvait répondre. Un témoin finit par avouer qu'il avait vu le marié courir dans la direction de la route principale, valise en main, comme s'il avait planifié sa fuite depuis longtemps. Le cœur d'Hawa se brisa. La pluie redoubla, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Quelques jours plus tard, la vérité éclata. Adama entretenait depuis des années une relation sérieuse avec une autre femme dans un autre village voisin. Il avait accepté ce mariage par pression familiale, mais au dernier moment, il n'avait pas eu la force d'assumer. L'orage avait été pour lui le signe de son échappatoire. Hawa mit du temps à se relever, mais grâce au soutien de sa famille et des femmes du village, elle comprit que ce mariage raté n'était pas la fin de sa vie. Elle se remit à ses projets personnels, reprit son petit commerce et gagna en indépendance. Un jour, elle dit à une jeune fille du village « Ma fille, n'idéalise jamais un mariage. Si l'amour n'est pas sincère, même la plus belle fête peut être détruite par une pluie soudaine. » Et depuis, dans Nation, on raconte cette histoire comme une parabole. Mieux vaut un cœur vrai sous un ciel nuageux qu'un mariage de façade sous un soleil trompeur. Et toi, si tu étais Hawa, pardonnerais-tu Adama un jour ou refermerais-tu ton cœur à jamais ?